constituer un nouveau peuple, le peuple de Dieu. Et Dieu lui a promis un pays qui serait le sien et celui de ses descendants, un pays d'abondance où coule le lait et le miel. Est-ce que Abraham a vu ce pays? Est-ce qu'il l'a vu? Alors il l'a vu, mais il ne l'a pas possédé. Il n'a pas possédé ce pays. Et son enfant n'a pas possédé ce pays. Et de génération en génération, ce peuple nomade, il l'a passé à attendre ce pays. Fuyant la famine, le peuple hébreu va en Égypte où il finira esclave. Dieu intervient pour les délivrer à travers Moïse, qui les emmène aux portes du pays promis. Mais le peuple doute de la faisabilité de la prise d'un tel pays et s'ensuit alors, est-ce que tu peux mettre la carte si le truc ne marche pas, voilà. Et s'ensuit du coup 40 ans d'errance encore dans le désert pour leur manque de foi. Vous voyez le beau détour qu'ils font vers le bas? C'est en rouge le tracé. Donc ils partent d'Égypte, ils tournent en rond dans le désert et ensuite ils vont au pays promis. Toute cette génération qui a douté meurt, sauf Josué et Caleb. Leurs enfants sont à nouveau aux portes de ce fameux pays promis. Une nouvelle génération qui n'a connu que le désert et qui est aux portes du pays de l'abondance. Ils ont appris à la dure à faire confiance à Dieu, à s'attendre à lui. Dépendants de Dieu pour la direction, pour la nourriture, ils sont dépendants à 100% de lui dans le désert. Et cette nouvelle génération est maintenant à nouveau aux portes du pays promis, le fameux pays de la promesse. Est-ce que tu peux mettre la carte suivante? Et donc, ils ont à leur tête Josué. Josué, c'est le successeur de Moïse qui a pris la tête du peuple après la mort de celui-ci. Et il a une mission un peu différente que celle de Moïse. Il doit conduire le peuple dans le pays promis, diriger les opérations de conquête de ce pays, répartir ce pays entre les 12 tribus et renouveler l'alliance entre l'Éternel et son peuple. D'abord, assistant de Moïse pendant toute la période du désert, il a déjà conduit l'armée d'Israël au combat. Il est le seul à accompagner Moïse au mont Sinaï pour rencontrer Dieu, et Josué est l'un des 12 espions envoyés reconnaître le pays de Canaan, et avec Caleb, c'est les seuls qui croient qu'on peut prendre ce pays. Et c'est du coup les 2 seuls survivants de la génération d'avant. Et il y a plein de parallèles entre Josué et Moïse. Déjà, on voit dès Josué 1 que l'Éternel est avec Josué comme il a été avec Moïse. Il guide le peuple dans une traversée à sec du Jourdain, comme Moïse a guidé le peuple dans une traversée de la mer des Roseaux. Il célèbre aussi une première Pâque. Moïse célèbre la première Pâque hors de l'Égypte et Josué célèbre la première Pâque, c'est juste avant notre histoire, dans le pays promis. Et leur ministère aussi commence par une vision. On verra la vision de Josué ce matin. Donc il y a plusieurs parallèles entre Moïse et Josué est ce nouveau chef. Donc en fait, on retrouve les Israélites aujourd'hui au début d'une nouvelle ère, dans un nouvel endroit, avec un nouveau chef. Ils sont en fait dans un moment de transition dans leur histoire, d'une ère à une autre, d'une période itinérante au désert à une période sédentaire dans le fameux pays promis, et ça fait des générations qu'ils en entendent parler. Ils sont en train de transiter entre 2 saisons de vie. Ils viennent d'entrer dans le pays et ils s'apprêtent à le conquérir. C'est le fameux moment de la conquête. Mais la façon dont Dieu veut qu'ils conquièrent ce pays promis est pour la moins surprenant. Et on voit cela dès l'attaque de la première ville du pays promis, qui est Jéricho. Donc vous voyez dans la carte que le peuple passe à côté de la mer Morte. Oui, si je ne me trompe pas. Donc ils passent à côté de la mer Morte pour arriver directement au milieu du pays. Ils viennent par en bas, mais ils n'attaquent pas par en bas. En fait, ils attaquent par le milieu du pays, ce qui va permettre, quand on lit Josué, de voir qu'en fait, ils vont couper, en attaquant toutes les villes du milieu, ça va permettre de couper le pays en 2 et d'éviter une coalition nord-sud. Donc c'est assez stratégique en fait de venir sur le côté et de prendre Jéricho. Et Jéricho est une grande ville fortifiée. Des fouilles archéologiques ont révélé qu'elle disposait de défenses redoutables. En fait, ces murs, c'était un mur de pierre de 4 presque 5 mètres d'épaisseur. Et sur ce mur de pierre étaient rajoutés des murs de briques qui étaient de 2 mètres d'épaisseur et de 3 fois plus haut. Donc vous imaginez l'épaisseur des murailles. Ce qui est important pour la suite, pour ceux qui connaissent déjà l'histoire. Donc c'est une ville fortifiée au cœur même du pays de Canaan, à l'est, près du Jourdain, comme vous le voyez sur le fameux point rouge sur la carte.
Sa prise est donc stratégique, elle permet d'entrer au cœur même du pays. Et on le voit dans la suite du livre, la prise du milieu du pays va les aider d'un point de vue stratégique. C'est en quelque sorte le verrou stratégique du pays, la porte d'entrée du pays promis. Et on retrouve le peuple face à cette porte. C'est aussi un haut lieu de la religion cananéenne, religion que Dieu désapprouve et qu'il a vouée à la destruction. Et les Israélites sont les outils de son jugement. Les Cananéens étaient polythéistes, ils croyaient en plusieurs dieux, dont un dieu Baal, que vous avez peut-être déjà entendu ce nom-là. Ils étaient débauchés, capables de toutes sortes de perversités sexuelles et, selon certains textes, aussi de sacrifices d'enfants. Et Dieu a déclaré qu'il allait les vouer à la destruction. Donc on a un peuple, nouvelle génération, devant un nouveau terrain avec un nouveau chef, et ils sont prêts à passer à la suite. Et donc on va lire maintenant l'histoire de Jéricho qui se trouve dans le livre de Josué, qui a été écrit par Josué, et qui raconte toute la conquête de cette ville. Tu peux passer à la diapo d'après. Donc je vais vous lire Josué 5, 13 à 6, 27. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit : « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ? » Il répondit : « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre et adora et dit : « Que dit mon Seigneur à son serviteur ? » Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué : « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Josué se conforma à cet ordre. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué : « Regarde, je te livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissant devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. » Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit : « Portez l'arche de l'Alliance et que 7 prêtres portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Puis il dit au peuple : « Marchez, faites le tour de la ville et que les hommes équipés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 prêtres qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait à leur suite. Les hommes équipés marchaient devant les prêtres qui sonnaient de la trompette, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait de la trompette. Josué avait donné cet ordre au peuple : « Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai : poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. » L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les prêtres portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 prêtres qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. Les hommes équipés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait de la trompette. Ils firent une fois le tour de la ville le 2e jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils agirent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. La 7e fois, comme les prêtres sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple : « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera vouée à l'Éternel, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Seulement, gardez-vous bien de toucher à ce qui sera voué à la destruction. En effet, si vous prenez ce que vous auriez voué à la destruction, vous mettez le camp d'Israël sous une menace de destruction, et vous causerez son malheur. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets de bronze et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. » Le peuple poussa des cris, et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris.
et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Ils vouèrent à la destruction en la passant au fil de l'épée tout ce qui s'y trouvait, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous les siens, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes espions entrèrent chez Rahab et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous les siens. Ils firent sortir tous les membres de sa famille et les installèrent en lieu sûr à l'extérieur du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Toutefois, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets en bronze et en fer. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée et à sa famille et à tous les siens. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour reconstruire cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondations au prix de son fils aîné et il en passera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué et l'on parla de lui dans tout le pays. » Tu peux mettre la diapo d'après. Alors, on voit qu'au début de notre histoire, Josué est face à la ville, un peu comme s'il était en train de réfléchir à sa stratégie, à chercher la bonne manière d'entrer dans cette ville. Et il est aussi dans l'attente que Dieu le guide. Il reçoit la visite du chef de l'armée de l'Éternel lui-même. Son arme est déjà dégainée, il est prêt à se battre pour les Israélites. Josué reconnaît tout de suite son autorité et se met à son écoute. Il reconnaît que ce n'est pas lui, en fait, le chef suprême de l'armée d'Israël. Cette rencontre donne le ton de sa mission et de la manière dont il la réalisera. C'est Dieu, le chef et le cerveau des opérations. Josué ne fait qu'obéir et retransmettre les ordres de Dieu à son peuple. Alors que dit concrètement Dieu à Josué? Déjà, il lui donne une promesse. Il lui dit « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. » L'expression l'Éternel livra en leur pouvoir, et puis la fin, ça change en fonction de l'histoire, est une expression qui revient souvent en fait dans le récit de la conquête du pays promis, dans Josué. Et moi, le mot livrer, ça me fait un peu penser aux colis Amazon, qui sont livrés chez nous, pour ceux qui ont Amazon. Et en fait, c'est des colis qui sont livrés directement chez nous, sans que nous ayons fait beaucoup d'efforts pour obtenir son contenu. Je clique, et ensuite, d'autres personnes s'occupe de prendre le bon objet dans l'entrepôt, de l'emballer, de l'envoyer et de le livrer directement devant chez moi. Et de même, Dieu travaille en amont pour donner la victoire à son peuple. Cette expression peut nous sous-entendre un moindre effort pour le peuple. Pour commencer cette conquête, ils ont juste à marcher dans le pays pour que Dieu le leur livre. À la fois, on peut se dire « Ah bah c'est cool, on n'a pas grand-chose à faire », et en même temps, en fait, ça peut être frustrant de ne pas avoir la main sur l'action. Peut-être qu'ils auraient préféré en fait prendre d'assaut la ville eux-mêmes. Cela nécessite d'accepter de ne rien faire pour faire avancer les choses et de faire confiance à Dieu, de croire que le livreur est en marche. Cela nécessite d'abandonner son envie de contrôle, d'action sur la situation. Enfin, face au pays promis, on peut avoir envie de prendre le taureau par les cornes, de conquérir nous-mêmes ce pays. Mais parfois Dieu nous appelle à marcher en nous attendant à lui. Donc il lui donne une promesse, je vais te livrer la ville, et il dit aussi d'avance, les murailles vont s'écrouler. Et puis la deuxième chose qu'il lui donne, tu peux changer, c'est des consignes claires. Mais pour le moins improbable pour un assaut militaire. Concrètement, que doivent faire l'armée d'Israël? Tu peux mettre la suivante. Déjà, ils doivent se préparer. Ils doivent s'équiper pour la guerre, mettre leur armure, porter leurs armes. Ils doivent se lever tôt, se mettre en ordre de bataille et marcher. Ils s'équipent pour la guerre et ils marchent. Et ils marchent en silence. Ils tournent en rond autour de Jéricho, sans savoir pour combien de temps, puisque Josué ne le leur dit pas. Josué ne précise pas en fait au peuple le nombre de tours qu'ils font. Et donc l'armée est appelée à marcher en silence, derrière le symbole de la présence de son Dieu. L'accent est mis dans ce texte sur l'Arche de l'Alliance qui symbolise que la présence de Dieu et donc que c'est Dieu lui-même qui assiège cette ville. Il appelle son armée à marcher en sa présence. Cette marche solennelle devait permettre à cette nouvelle génération de bien mesurer comment il s'engageait dans cette conquête. Il s'engage derrière l'Éternel.
dans une obéissance totale à leur Dieu. Marcher, c'est pas être assis, mais c'est pas agir pour faire avancer le schmilblick non plus. C'est une sorte d'attente active. C'est déjà un pas de foi que d'aller vers Jéricho et de marcher autour de Jéricho. En fait, c'est un peu affirmer, nous croyons que tu vas nous livrer cette ville autour de laquelle nous marchons. Nous sommes le peuple de Dieu et nous croyons que c'est lui qui nous livrera cette ville. Nous nous attendons à toi, nous attendons ton signal, nous voulons être obéissants. Enfin quand même, 6 jours c'est long. Ça a dû être long et ça a dû être frustrant. Qu'est-ce qu'ils ont pensé les Israélites la première fois qu'ils ont fait leur tour? Qu'est-ce qu'ils ont pensé la 5e fois qu'ils ont fait leur tour? Dernièrement, j'ai dû attendre 7 jours quelque chose et j'ai cru que j'allais devenir cinglée. Je suis passée par plein de phases. J'étais dans une attente confiante, une impatience joyeuse, après j'étais dans l'irritation, la frustration, la colère, le découragement, etc. Et surtout, j'ai beaucoup douté. La journée, ça allait, mais le soir, en allant me coucher, je me mettais à douter et je n'arrivais pas à m'endormir. À tel point que je me suis un peu dit, en ce moment, je me dis 22h, c'est l'heure du doute. Tous les soirs, en ce moment, à 22h, je doute. Et les Israélites ont reçu de Josué les consignes suivantes. Marchez, faites le tour de la ville, et que tous les hommes équipés passent devant l'arche de l'Éternel, et des consignes comme quoi ils ne doivent pas parler. Les corps utilisés par les prêtres étaient utilisés notamment pour annoncer la guerre. Ils étaient symboles avec l'arche de l'Alliance de la présence de Dieu. Donc les soldats israélites s'attendent probablement à attaquer la ville dès le premier jour en fait. Ils étaient équipés et la trompette de guerre elle sonnait. Mais pourtant, en fait ils rentrent au camp. Quelles ont pu être leurs discussions le soir même autour du feu de camp? Leurs pensées pendant cette marche silencieuse tout autour de la ville? Ou quand ils se sont rendus compte que en fait, le cortège il reprend la direction du camp quoi. En fait, c'est quoi ton plan là, Josué? Moi, je ne porte pas tout mon équipement pour faire une rando, en fait. Si on n'attaque pas, ça sert à rien, quoi. Et le lendemain, en fait, rebelote, quoi. Ils se relèvent tôt, ils reprennent leurs armures, ils marchent, et ça pendant 6 jours. Honnêtement, je pense qu'il y en a certains, le matin du 7e jour, ils pensent même pas que c'est le jour de l'attaque, quoi. Ils se disent, bon, on est peut-être parti pour marcher pendant des mois, quoi. Ils ne pensent même pas que c'est ce jour-là qu'ils vont prendre part à la conquête de Jéricho. Leurs parents avaient attendu 40 jours que Moïse rentre du mont Sinaï. Ils disent peut-être qu'ils sont partis pour plus d'1 mois. Et ils doutent peut-être que Josué va enfin donner son signal d'attaque. On peut se demander pourquoi Josué ne donne pas le détail des consignes qu'il a reçues au peuple et même aux prêtres, d'ailleurs il ne le dit pas non plus. En même temps, ne pas savoir le timing précis oblige à faire confiance, à obéir à leur nouveau chef, Josué, en croyant qu'il sait pourquoi il leur demande de faire ça, à croire qu'il est inspiré de Dieu, que Dieu a un plan et qu'il va leur livrer la ville. Josué les appelle à se mettre en marche pour la conquête de leur pays promis, tout en étant dans l'attente que Dieu agisse et crée les circonstances favorables pour la prise de cette première ville hautement stratégique. Et en fait, il en est de même pour nous aujourd'hui. Parfois, Dieu nous appelle à marcher en attendant que lui-même fasse tomber les murailles. Marcher en attendant que Dieu agisse. Et puis la troisième chose qu'ils doivent faire, tu peux mettre le dernier tiré, c'est, encore un coup, c'est de crier et d'attaquer droit devant soi. Donc au signal de Josué, le peuple est invité à collaborer à l'œuvre de Dieu. Leur cri est l'expression de leur foi, et c'est à ce moment même que la muraille s'écroule. En fait, ce que nous apprend ce texte, tu peux passer la diapo d'après, c'est que Dieu combat lui-même pour son peuple. Déjà, premier point, il va influencer le moral même des ennemis, ce qui est assez fou. Rahab, dont on a entendu parler dans ce texte, dit aux espions quand elle les rencontre en Josué 2, « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens, de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, et que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage, et notre esprit est abattu devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est le Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. » Dans les paroles de Rahab, on sent que les Cananéens ont plus peur du Dieu qui est avec les Israélites que des Israélites eux-mêmes en fait. Les Israélites semblent avoir un allié de taille, un allié puissant,
Les combats n'ont même pas encore commencé et leurs ennemis partent déjà découragés. Et on peut lire en Josué 5 que, de même, les peuples, les rois ont appris que l'Éternel a asséché le Jourdain devant le peuple, et c'est écrit, ils perdurent courage et leur esprit fut abattu devant eux. À nouveau, Dieu sépare un fleuve pour faire passer son peuple, confirmant ainsi son soutien à leur nouveau chef, Josué. Dieu est avec Josué comme il l'a été avec Moïse. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les Cananéens. Le Dieu de la mer des roseaux est toujours avec son peuple. Cet événement extraordinaire rappelle à tout le monde, Israélites comme habitants actuels du pays promis, que le Dieu d'Israël est puissant, maître des éléments naturels, et il est avec eux dans cette entrée dans le pays promis. Les Israélites entrent donc dans le pays promis avec une sacrée escorte. Et depuis que j'ai lu ce passage de Josué, ça m'arrive même des fois de prier. Si par exemple je dois appeler ma chef pour lui demander quelque chose, je prie aussi que Dieu mette les personnes avec qui je discute dans un certain mood. Alors je ne demande pas qu'ils soient découragés et abattus, mais on peut prier pour que Dieu prépare en fait les discussions qu'on peut avoir par exemple. Des discussions qui peuvent être compliquées. La deuxième chose qu'on voit, tu peux passer encore un coup. Donc la deuxième chose qu'on voit, c'est que Dieu, qui est créateur de la terre, il est maître de la météo. Certains spécialistes expliquent la mise à sec de cette zone du Jourdain et la prise et le fait que les murailles s'écroulent par des tremblements de terre. Qu'il y a eu des tremblements de terre à un endroit qui a fait qu'un bout de rive s'est écroulé et a bloqué le fleuve, et qu'un tremblement de terre a fait tomber les murailles. Et plus tard, sur d'autres combats, on peut lire notamment en Josué 10, alors que les Amoréens fuyaient devant Israël et qu'ils se trouvaient sur la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux d'énormes grêlons jusqu'à Azéka, et ils moururent. Ceux qui furent tués par ces grêlons furent plus nombreux que ceux qui moururent sous les coups des épées des Israélites. Alors Josué parla à l'Éternel, et il dit devant Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. » Le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation se soit vengée de ses ennemis. Il n'y a pas eu de jour comme celui-ci, ni avant, ni après, où l'Éternel ait coupé la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Par sa maîtrise des éléments météorologiques, Dieu fait le plus gros du travail. Dieu remodèle les circonstances pour qu'elles soient en faveur de son peuple. Il crée des circonstances qui arrêtent net la fuite de leurs ennemis. Il change le timing même d'une journée pour permettre aux Israélites d'achever ce qu'ils ont commencé. Et il en est de même pour nous. Il peut parfois remodeler les circonstances de manière extraordinaire en notre faveur. Puis la troisième chose que l'on voit sur le fait que Dieu combat pour son peuple, c'est que Dieu fait s'écrouler des murailles, ce qui n'est pas rien quand même. Les défenses ennemies, le mur qui les sépare de la victoire, de la possession du pays promis, le mur entre le désert et le pays promis, le mur entre l'époque de l'errance dans le désert et la jouissance des bienfaits du pays promis, ce mur, c'est Dieu lui-même qui se charge de le faire tomber. C'est des murailles de plusieurs mètres, et cette année j'ai fait pas mal de rando dans les Vosges et j'ai vu des châteaux forts. Quand on traverse un mur de château fort, on se dit purée, c'est épais quoi. Vous imaginez 4 mètres et Dieu fait écrouler des murailles de 4 mètres d'épaisseur. Et en fait, d'ailleurs, cet écroulement des murs va permettre de créer une sorte de rampe qui va permettre ensuite aux Israélites de facilement rentrer dans la ville. Personnellement, j'aime bien m'imaginer que les murailles se sont fragilisées pendant des mois, pendant des années, par de multiples petites fissures, jusqu'à qu'un jour, leur chute soit inévitable. Que Dieu porte le coup de grâce et qu'elles s'effondrent entièrement d'un coup. Tout au long du livre de Josué, l'auteur articule le fait que Dieu combat lui-même pour son peuple, et la nécessité pour ce peuple de lui obéir. C'est parce que le peuple obéit aux ordres de Dieu que Dieu peut tenir parole. L'obéissance du peuple est un terrain fertile pour que Dieu puisse pleinement réaliser sa promesse. Et cette histoire de Jéricho, moi, elle m'a beaucoup encouragée dans mon Jéricho du moment, tu peux mettre la diapo d'après, qui est le fait que je suis actuellement dans une vie de célibataire et qu'un jour je serai dans une vie de couple et qu'entre, il y a une muraille. Ce que je vais dire maintenant, ce que je vais raconter, c'est mon vécu, la manière dont Dieu m'a appelé à vivre cette saison de vie. Et ce n'est pas généralisé à tous les chrétiens célibataires, c'est juste une illustration de comment Dieu
peut nous appeler à vivre nos moments de transition, de conquête et d'attente. Dieu peut aussi faire fissurer et s'écrouler des murailles en 2026. Il y a quelques années, lors d'une marche avec Dieu, j'ai senti qu'il me disait que je ne serais pas célibataire toute ma vie et qu'un jour j'aurais un compagnon de route. Comme Josué, j'ai reçu une promesse que Dieu ensuite a confirmée de plusieurs manières. Au début, je n'osais pas trop le dire autour de moi, notamment auprès de mes amis célibataires. Pourquoi il m'aurait fait une telle promesse et pas à elle? Et puis au fur et à mesure, j'ai compris que Dieu m'avait prévenu pour me préparer à ce changement de vie. Pour être honnête, cette perspective m'a d'abord plutôt paniquée. En fait, j'avais l'impression que j'avais enfin, grâce à Dieu, retrouvé un certain équilibre de vie après ma dépression. Et je trouvais encore cet équilibre assez précaire. Et rajouter une troisième personne dans l'équation me semblait dangereux. Mes difficultés m'avaient tellement rapprochée de Dieu, je ne voulais pas perdre cette intimité en me mettant en couple. Et depuis, Dieu m'a fait cheminer sur le sujet, et de la même façon que pour les Israélites, il me prépare. Tu peux mettre le point d'après. Et du coup, comment je suis tombée sur Jéricho? En décembre dernier, je suis allée, comme à mon habitude, faire un week-end off chez les sœurs du Haut-Rodberg. Et je venais de finir le livre de Matthieu et j'avais demandé à Dieu qu'il m'inspire le prochain livre biblique que je pourrais lire et méditer. Et dans l'une des maisons, les chambres ont des noms de lieux bibliques. Et en fait, j'ai dormi dans la chambre Jéricho. et je me suis dit, tiens, puisque je suis dans la chambre Jéricho, je vais lire l'histoire de Jéricho. Et le lendemain, j'ai vraiment senti que Dieu me disait, marche en attendant. Comme dit précédemment, marcher, ce n'est pas être inactif ou passif, ce n'est pas non plus prendre les choses en main. C'est plutôt être dans une attente active, se rendre disponible pour que Dieu fasse tomber des murailles, notamment intérieures. Donc j'ai commencé à marcher, littéralement. Depuis janvier, je fais la traversée des Vosges, de Wissembourg à Belfort, et je fais des petites randos de 2-3 jours qui permettent d'avancer dans ce projet-là. Je marche parfois seule, parfois bien accompagnée, et je profite de ces temps hors de mon quotidien pour laisser Dieu me travailler, notamment sur le sujet du couple. Je le laisse fissurer mes murailles, fragiliser mes défenses. Je sens que Dieu est en train de travailler en profondeur pour me préparer à cette prochaine saison de vie. Au printemps, Dieu m'a dit d'aller faire un camp flambeau, ce qui sont des scouts évangéliques, et pour des multiples raisons, je n'avais plus fait de camp depuis 12 ans, et notamment parce que j'avais eu une expérience très douloureuse lors de mon dernier camp. J'avais passé 1 an à essayer de conquérir un homme qui, dans le fond, n'était pas intéressé. Et c'est à ce camp-là que j'ai compris que son pourquoi pas, en fait, c'était non. En m'appelant à faire ce camp, Dieu a réveillé en moi des blessures de cette époque-là. Et à travers 15 jours de douloureux dialogue avec lui, il m'a consolée et guérie de ce qui s'était arrivé il y a 12 ans. Et c'est un bout de ma muraille qui tombe. En début d'année, je sentais aussi que Dieu m'appelait à changer de dynamique par rapport à ma vie sentimentale, à ne plus être dans la conquête, mais dans la marche confiante dans le fait que lui agit. Il agit de mon côté de la muraille, et il prépare d'avance le pays promis de l'autre côté de la muraille. Un jour que j'étais, comme Josué, en train de dire « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?», Dieu m'a encouragé à supprimer une application de rencontre sur mon téléphone. Un pas de foi dans le « je ne serai pas dans la recherche, dans la conquête d'un homme, et je serai dans la confiance que c'est toi qui feras s'écrouler les murailles ». Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser d'appli de rencontre, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis juste qu'en fait Dieu m'a appelé à ça sur le moment, et à lui faire confiance, à ne pas être dans la conquête et à être dans la marche confiante. Ce que j'ai appris cette année à travers l'étude de la méditation de ce texte, c'est qu'il n'y a vraiment pas de partie trop futile de nos vies que Dieu n'a pas envie d'habiter de sa présence, de vivre avec nous. Il peut être le Seigneur de toute notre vie. Il peut nous inspirer autant dans des choses qui semblent très spirituelles comme une prédication que pour notre vie sentimentale. Et je découvre cette année comment cette partie de ma vie aussi, je peux la vivre à fond avec lui. La période d'attente, de marche, de faire des tours autour d'une ville, d'une saison de vie à une autre, peut être l'endroit idéal pour un travail intérieur profond de Dieu en nous, si on veut bien le laisser faire. Tourner en rond en attendant que Dieu fasse tomber notre Jéricho est un sacré défi. Persévérer, continuer de croire en sa promesse, même si elle tarde à se réaliser. Début d'année, c'est surtout l'idée de marcher en attendant que Dieu fasse s'écrouler mes murailles
qui m'a travaillé par rapport à ma vie sentimentale surtout. Maintenant, c'est plus le crier et attaquer droit devant soi. Parfois, Dieu nous appelle à nous attendre à lui. Parfois, Dieu nous appelle à l'action droit devant soi. Mais quand marcher en silence? Et quand crier et attaquer droit devant soi? Quand laisser Dieu agir? Quand agir soi-même? Quand être en retrait de l'action? Quand être au cœur de l'action? Honnêtement, je suis encore en train d'essayer de répondre à ces questions. Parfois, je sens que Dieu m'appelle à l'un, parfois à l'autre. Parfois, c'est pas clair. Parfois, je doute. Souvent, je doute. Mais je vois aussi que dans ces derniers mois, Dieu donne des promesses et des consignes claires quand on se rend disponible pour l'écouter. Alors pour conclure, face à nos Jérichos, moi j'ai parlé de mon Jéricho, mais je pense qu'on a tous des Jérichos dans nos vies, à de hautes murailles qui semblent infranchissables, à des circonstances qui semblent en notre défaveur, dans des attentes qui semblent interminables, où le doute nous assaille, ayons confiance dans le fait que notre Dieu combat pour nous. Il agit de notre côté de la muraille, il agit sur la muraille et il prépare l'après. Je ne sais pas pourquoi je suis émue de ça, mais parce que Dieu combat pour nous et c'est quand même une excellente nouvelle. Marchons confiants en sa présence, obéissons-lui avec radicalité, confiants que lui aussi fait sa part. Accrochons-nous à notre Dieu qui est Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness. En français, celui qui trace des chemins là où il n'y en a pas, qui fait des miracles là où il n'y en a pas, qui tient ses promesses et qui est la lumière dans nos ténèbres. Et c'est le chant qu'on va chanter, et avant ça, je vais prier. Seigneur, tu es un Dieu surprenant. J'ai cru longtemps qu'on devait te servir. Maintenant, je me rends compte que tu combats pour moi et que tu es un Dieu qui m'aime et qui veut mon bien. Je te remercie parce que tu es avec nous dans nos Jérichos et que tu nous prépares de notre côté de la muraille. Tu fais écrouler les murailles et tu prépares l'après. Quelle chance immense on a d'avoir un Dieu qui est en action pour réaliser ses promesses. Je te remets chacune des personnes qui est dans cette salle aujourd'hui, quels que soient ces Jérichos, Seigneur, je te prie de lui rappeler tes promesses et de donner aussi des consignes claires pour qu'on puisse avancer et savoir à quel moment s'attendre à toi et à quel moment agir. Seigneur, on a besoin de toi, désespérément, on a besoin que tu nous guides. Amen.